l'Esprit dit expressément. L'Esprit dit expressément, c'est une étude sur l'apostasie. Donc, on a vu déjà un peu ce que c'est que l'apostasie. Et nous allons continuer spécialement notre étude. Nous allons lire notre passage qui en parle, notre passage de base, dans 1 Timothée, chapitre 4 et le verset 1er. 1 Timothée, chapitre 4, verset 1er. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon, et rien ne doit être rejeté pourvu qu'on le prenne avec action de grâce, parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivies. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, nous avons vu différents points déjà dans cette étude concernant donc l'apostasie. On sait déjà que c'est le Saint-Esprit qui donc nous a enseigné que plusieurs donc à la fin des temps allaient abandonner la foi biblique. Voyez. Donc, évidemment, pour nous, c'est de vaincre cela. C'est de ne pas imiter, évidemment, donc, cette attitude-là. C'est de vaincre l'apostasie, donc de rester fidèle au Seigneur au travers, donc, de ce qui va arriver, de ce qui est en train d'arriver déjà, donc, dans spécialement le monde chrétien. On est averti à différents endroits de la parole de Dieu de ne pas nous détourner donc du Dieu vivant. Hein, donc nous sommes sauvés, il est vrai. Hein, je n'ai pas peur de perdre mon salut ou quoi que ce soit. Non, mais et je veux marcher toujours près du Seigneur, proche du Seigneur. Je ne vis pas toujours dans la crainte en disant peut-être demain je vais perdre mon salut. Non, le salut je l'ai, je le possède, tout ça, mais pourvu que je marche donc avec le Seigneur de progrès, en l'aimant de mieux en mieux. Donc, la Bible dit de ne pas s'éloigner, de s'attacher, au contraire, aux choses que nous avons entendues, hein, les choses de la Bible, hein, de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Donc, on sait que plusieurs vont abandonner hein, cette foi-là, vont se retirer, donc vont s'éloigner de ce qui était au départ. On appelle ça donc l'apostasie, un éloignement, un détournement, un abandon, donc des choses précises que Dieu nous a données. Donc, la venue des apostats a été prédite. Hein, le Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui connaît toutes choses, qui est omniscient, puisqu'il sonde même les profondeurs de Dieu. Imaginez, sonder les profondeurs de Dieu. Aucun homme ne peut faire cela. Mais le Saint-Esprit le fait. Donc, il sait très bien, évidemment, ce qui s'en vient. Il connaît donc à l'avance. Il nous a avertis expressément donc qu'il viendrait ce départ loin de la foi. On a vu donc aussi quand est-ce que ces apostats viendraient. Ce serait dans les derniers temps spécialement. Et on a vu spécialement aussi que les derniers temps ont commencé donc à partir de la venue de Jésus. Vous voyez, dans ces derniers temps, Dieu nous a parlé par le Fils. Hébreux, 1er chapitre. Vous voyez, dans les derniers temps, dit le Seigneur, je répandrai de mon Saint-Esprit sur toute chair. Donc, nous sommes dans les derniers temps, je dirais, des derniers temps. Ouais, à la fin, si on peut s'exprimer comme ça, donc de ces derniers temps. Donc maintenant, on a vu aussi quelle était la provenance de l'apostasie, la source de cette apostasie. Eh bien, pourquoi ces hommes, ces femmes se détournent du Seigneur? Ça viendrait des démons. Directement, cela viendrait de l'enfer, voyez, c'est-à-dire que les démons arriveraient à influencer les hommes sur la terre pour qu'ils s'éloignent
directement du Seigneur. Et l'apôtre Paul a décrit lui-même cette bataille surnaturelle contre les forces démoniaques en disant, eh bien, nous ne combattons pas contre la chair et le sang, mais nous combattons contre les dominations diaboliques, les autorités sataniques, les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Alors évidemment, ça demande beaucoup de courage, ça demande de la persévérance, vous voyez, quand on pense qu'on est sur le point d'abandonner, non, il faut continuer, il ne faut pas lâcher, il faut persévérer, et comme il y a un verset de la Bible dans l'Apocalypse qui dit, c'est ici la persévérance des saints. Jésus a dit aussi à ses disciples, vous avez persévéré avec moi dans mes afflictions. Dans mes afflictions. Ça veut dire que persévérer parce que tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais lorsque l'épreuve, la difficulté, l'affliction arrive, de continuer à persévérer, ce n'est pas évident. Et c'est là justement que se prouve l'authenticité, je dirais, la teneur réelle de notre foi. Donc, la provenance de l'apostasie, la source même, ce sont les esprits séducteurs. Vous voyez, les apostats écoutent les esprits séducteurs. Ils s'attachent à des enseignements de démons. Vous voyez, et on a vu, j'en ai parlé un petit peu l'autre jour, des parents parfois qui ont élevé leurs enfants dans les voies du Seigneur, à l'église chrétienne, à l'école du dimanche, tout ça, et soudain, plus tard, les enfants vont à l'école, au collège ou à l'université, et ces enfants abandonnent la foi, ne viennent plus aux réunions, le laissent tomber complètement, et les parents vont dire, bien, notre enfant a été, c'est drôle, a été élevé dans une maison chrétienne, mais voilà que depuis qu'il est allé au collège, il a été détourné de l'Évangile par des profs. Il avait des profs qui ne croyaient pas au Seigneur, des profs qui étaient athées, littéralement, ou alors certains parents ont dit, notre enfant a été dérivé par des enseignants de sectes religieuses, et maintenant, hélas, notre fille ou notre fils renie la foi biblique. Voyez, évidemment, c'est très triste, ces choses-là, mais j'aimerais vous dire que de tels étudiants, de telles étudiantes, ce n'est pas, non, ces jeunes-là n'ont pas été victimes, voyez, de professeurs athées, pas du tout. Ils n'ont pas été victimes de conducteurs de sectes, voyez. Ils n'ont pas été victimes d'écrivains habiles, voyez, dans leurs livres d'études de philosophie qu'ils ont étudiés à l'université et qui leur dit que Dieu oublie ça, c'est complètement faux, par A plus B, ils vont démontrer que Dieu n'existe pas. Voyez. Tous ces étudiants qui croient ça et qui sont détournés de la foi, en réalité, eh bien, ces subtilités qui se propagent, soit par les enseignements de profs, voyez, soit par des livres, soit par des écrits, ces philosophies impies, eh bien, ce ne sont pas des aberrations humaines, ce ne sont pas des égarements humains, pas du tout, ce ne sont pas des faussetés humaines, ce ne sont pas des hérésies de source humaine, mais c'est le produit de Satan lui-même. Voyez, dans le système collégial, le système universitaire, Satan travaille beaucoup. Et vous pouvez voir, évidemment, par rapport à tout ce qui se passe sur un campus universitaire. Hein, je suis allé quelques fois lorsque mon fils y était, mais c'est abominable ce qu'on peut voir. Vous voyez, juste à traverser un campus d'université. Vous sentez que vous rentrez dans les puissances diaboliques, littéralement, soit par la musique, soit par le comportement, soit par tout ce qui est enseigné. C'est vraiment terrible, voyez. Donc, nous, personnellement, nous devrions, évidemment, faire immensément attention à ne pas s'exposer soi-même à un faux enseignement. Nous-mêmes, à faire très attention, nous devrions prendre des précautions, beaucoup de précautions, à ne pas donc s'exposer à, je dirais, à cela, ou même amener quelqu'un que nous aimons à écouter des faux enseignements comme cela. C'est très, très dangereux. C'est Jean l'apôtre qui a dit « Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent pas que Jésus-Christ est venu en chair. » C'est-à-dire que le sauveur du monde, que Jésus était Dieu, on parle ici de la divinité de Christ, ils ne confessent pas que Dieu en chair était sur la planète Terre. Et ça dit plusieurs séducteurs. Séducteurs. Vous voyez? Évidemment, Jean nous a donné un avertissement par rapport aux faux enseignants et il nous a aussi expliqué comment nous devons leur répondre.
On va lire, si vous voulez bien, dans 2 Jean. Deuxième épître de Jean. La deuxième épître de Jean. Verset 7. Et on va lire jusqu'au verset 11. 2 Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est-à-dire celui qui est comme cela, c'est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin, c'est-à-dire que la doctrine de la Bible, la parole de Dieu, quiconque va plus loin ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a point Dieu. Celui qui demeure, celui qui reste là, qui demeure dans cette doctrine, a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Donc on voit qu'ici Jean avertit donc sur les fausses doctrines, sur les séducteurs. Ça veut dire éloignez-vous d'eux. Éloignez-vous d'eux, tenez-vous loin des faux docteurs. Voyez? Tenez-vous loin de ces faux docteurs. Hein, ça ne veut pas dire, parce que si des témoins de Jéhovah, par exemple, ou des mormons viennent frapper à ma porte, qu'il ne faut pas que je les reçoive. C'est pas ça que ça veut dire. Je peux les recevoir. Bon, oui, entrez, asseyez-vous à la maison. Je peux même leur offrir, je dirais, un repas. Hein, on va discuter, tout ça. Hein, mais ce que Jean veut dire, c'est se faire ami avec eux. Voyez? De les recevoir régulièrement, tout ça, on est amis, etc. Je participe à leurs mauvaises œuvres, je participe à ce qu'ils enseignent, voyez. Mais de les avoir à ma porte, on les a souvent, vous les avez, tout ça, hein, ils viennent, donc on peut parler du Seigneur, il n'y a pas de problème, voyez. Mais je n'ai aucun rapport avec eux, je me rappelle, il y avait un de nos enfants, quand ils étaient plus petits, jouait avec un autre enfant dans le même quartier, un autre enfant qui était témoin de Jéhovah. Les parents étaient témoins de Jéhovah. Et un jour, la mère a appris que nous étions prédicateurs, tout ça. Alors, elle est venue rechercher son fils qui jouait chez nous avec José. Et on a eu une petite altercation. Et j'ai dit à la femme, on parlait de l'Église catholique, tout ça. Puis j'ai dit, oui, l'Église catholique est fausse, c'est vrai. Mais tout ce que les témoins de Jéhovah ont fait de bon pour vous, c'est qu'ils vous ont montré que l'Église catholique est fausse, mais ils vous ont pris dans leur piège et vous êtes pris dans de la fausseté, dans l'erreur. Oups, elle est partie, tout ça, elle a claqué la porte, elle a pris son petit, puis et José n'a plus jamais joué avec le petit garçon, voyez. Mais de parler avec eux, tout ça, il n'y a pas de problème, tout ça. Hein, mais évidemment, on comprend que c'est d'avoir une communion, je vais à la pêche avec eux, je discute, etc., je suis ami, tout ça. Non, je ne peux pas faire. Hein, je participe à ce moment-là, donc, à leurs mauvaises œuvres. La Bible dit éloignez-vous d'eux. Voyez, éloignez-vous d'eux. Hein, tenez-vous loin des faux docteurs. Chaque fois que vous vous trouvez proche de gens qui sont sous l'influence de faux docteurs, vous devriez les tirer d'un coup sec, voyez, hors du feu, en faisant bien attention vous-même à ne pas vous brûler. C'est comme cela que les choses fonctionnent. On ne joue pas avec en minaudant, peut-être. Non. Il faut vraiment agir avec fermeté. Voyez, Jude va déclarer « Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée par la chair. » Vous vous rendez compte? Donc, ça parle ici de s'éloigner véritablement donc de toute fausse doctrine, de toute dérive, loin de la parole de Dieu, loin de la saine doctrine donc des Écritures. Et le Seigneur, justement lui-même, a averti la nation d'Israël sur les faux prophètes.
Ça a toujours existé, les faux prophètes. Rappelez-vous, même Balaam, c'est très loin, ça a été devenu un faux prophète, d'un homme de Dieu qui marchait bien avec le Seigneur, est devenu, donc, en se détournant du Seigneur, un faux prophète. Et on va lire, si vous voulez bien, donc, dans Deutéronome, l'avertissement du Seigneur, déjà, donc, vis-à-vis de cela. Deutéronome 13, Deutéronome, chapitre 13, et à partir du verset 12. Si tu entends dire au sujet de l'une des villes que t'a données pour demeure l'Éternel ton Dieu, si tu entends dire, des gens pervers sont sortis du milieu de toi et ont séduit les habitants de leur ville en disant, allons et servons d'autres dieux, des dieux que tu ne connais pas. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Tu feras des recherches, tu examineras, tu interrogeras avec soin. La chose est-elle vraie? Le fait est-il établi? Cette abomination a-t-elle été commise au milieu de toi? Alors, tu frapperas du tranchant de l'épée les habitants de cette ville, tu la dévoreras par interdit avec tout ce qui s'y trouve, et tu en passeras le bétail au fil de l'épée. Voyez? Donc, plus loin, il était déclaré de ne jamais même rebâtir cette maison-là, qu'elle serait pour toujours un monceau de ruines. Verset 16, elle ne sera jamais rebâtie. Donc, on voit ici, au départ, c'est des gens pervers. Voyez? La perversion. Et comment sont-ils pervertis, ces gens-là? Eh bien, parce qu'ils ont séduit les habitants de leur ville pour les amener loin de l'Éternel, les éloigner de la saine doctrine, les éloigner de l'amour pour le Seigneur et les amener ailleurs à servir d'autres dieux. Et nous savons qu'il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Donc, ça, la Bible parle donc en avertissant terriblement. Et l'expression que nous avons lue tout à l'heure dans notre texte, le Saint-Esprit dit expressément que dans les jours plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs, des esprits séducteurs. Donc là, on voit que la source, voyez, des fausses doctrines, c'est pas monsieur un tel, voyez, c'est pas madame une telle, voyez, sont les démons. Sont les démons, voyez. Pour les adventistes, c'est pas Ellen White, c'est un démon qui leur a dit observez le sabbat. Pour les témoins de Jéhovah, Russell, voyez, c'est un démon, voyez, qui a parlé à ce monsieur pour tous ces fausses doctrines. Pour les Mormons, Joseph Smith, voyez, c'est un démon qui a donné de nouvelles révélations en plus de la Bible, et ainsi de suite. Donc la source de toute fausse doctrine, ce sont les démons. Et c'est très dangereux, donc, évidemment. Donc, les esprits démoniaques sont des esprits surnaturels que nous ne voyons pas, qui existent. Ce sont des anges déchus. Vous savez, les anges qui sont révoltés, Satan, qui était le plus beau des anges, à un moment donné, donc, dans l'éternité passée, a fomenté une rébellion contre Dieu. Et il a donc parlé avec d'autres anges. Et ces gens ont suivi Satan, et ces anges ont été déchus, sont devenus des démons. Et ces démons-là parlent, travaillent, rôdent autour de la terre, voyez, rentrent dans les maisons, provoquent toutes sortes de problèmes, de difficultés, de mensonges, de maladies, ainsi de suite, voyez, de peur. Ce sont des esprits séducteurs, des anges déchus. Et l'apôtre Pierre en parle en disant les anges qui ont péché. Les anges qui ont péché. Vous voyez, c'est l'expression qu'il donne lui-même. Vous voyez, je vais vous la dire. Dans 2 Pierre, chapitre 2, verset 4. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, les anges qui ont péché, et s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. Quand ça dit dans la Bible que nous jugerons les anges, vous voyez, c'est eux qu'on va juger. Alléluia, gloire à Dieu. Nous allons juger les démons, certainement, vous voyez. Mais s'il a précipité dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, donc les anges qui ont péché. Jude va dire, les anges qui ont quitté
leur propre demeure. Ça veut dire, ils ont quitté ce qu'ils étaient au départ. Vous voyez, au départ, c'était des anges qui adoraient Dieu, qui servaient Dieu, qui obéissaient à Dieu. Ils sont devenus, par leur désobéissance, des anges désobéissants. Des anges rebelles, destinés maintenant donc à l'enfer. Et pour eux, évidemment, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de. Le sang de Jésus n'a pas coulé pour des anges qui ont déjà vu Dieu, qui ont vu la gloire, qui ont vu tout ça. Non, ce n'est pas pour eux. Il n'y a aucun salut, ni pour le diable, ni pour ses anges. Et on va regarder dans Jude. Jude, lui, il va parler au verset 6. Jude, verset 6. On parle ici, Dieu a réservé pour le jugement du grand jour, enchaîné éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure. Vous voyez, donc là, ils sont devenus démons. Ils sont devenus démonions, voyez, donc démons tourmenteurs, parce qu'ils sont tourmentés, donc ils tourmentent aussi l'humanité. Ils n'ont pas gardé leur dignité. Est-ce que dans la Bible, vous vous souvenez avoir passé sur un verset où l'on parle d'un homme qui n'a pas gardé donc sa dignité aussi? Un apôtre. Oui, exactement. Judas. Vous voyez, et c'est l'expression que l'on trouve dans Actes, au chapitre 1er, lui aussi, il n'a pas gardé, donc, la dignité qui lui avait été conférée. Regardez ça dans Actes des apôtres. C'est le verset 16, Acte 1er, verset 16. Non, acte 1er, 1,16. Homme frère, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Il avait part au même ministère. Et un peu plus loin, au chapitre 25, afin, donc le nouveau qui a été nommé pour remplacer Judas, il est dit au verset 25, afin qu'il ait part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Comme les démons qui ont quitté leur propre demeure. C'est ça l'apostasie, abandonner donc le lieu du départ pour aller vers donc une rébellion contre le Seigneur. Donc, les esprits séducteurs sont eux qui créent les fausses doctrines, sont eux qui créent l'apostasie donc de la fin des temps. Ce sont des anges déchus. La Bible dit qu'ils ne sont pas seulement des esprits, mais qu'ils sont des esprits séducteurs. Séducteurs, voyez. Et dans le mot séducteur en grec, vous voyez, spécialement dans l'original, j'ai regardé, et la traduction du mot grec, nous avons tiré de ce même mot, donc séducteur, le mot planète. Planète, vous voyez, c'est une idée d'errance, une idée de planètes qui vont en errance, c'est l'idée de vagabonder, l'idée d'aller à l'aventure, l'idée de s'écarter de. On ne reste plus dans le chemin. Vous voyez, séducteurs. Séducteurs vont et viennent. Vous voyez, comme la femme prostituée, elle va tantôt d'un coin de rue, tantôt de là, elle va et vient, elle vagabonde, elle erre. Vous voyez, le mot séducteur a cette idée-là d'errance, vous voyez, d'un astre qui ne sait pas où il va. Vous voyez, donc, on sait que, par exemple, Dieu a dit un jour à Satan, « D'où viens-tu, Satan? De me promener sur la terre. » C'est cette idée d'errance. Les démons errent. Ils regardent ici et là qui ils vont pouvoir attaquer, qui ils vont pouvoir donc déraciner, donc loin de la saine doctrine de l'Église de Jésus-Christ. Vous voyez, c'est séducteur. Dans l'idée de séduction, il y a l'idée d'aller à l'aventure, de vagabonder. Et évidemment, quand c'est appliqué à des esprits démoniaques, eh bien, ces esprits démoniaques nous conduisent à s'égarer loin de la vérité. Comment? En nous séduisant, en nous mentant, en nous trompant.
Ça va être beau là-bas, il se passe ci, il se passe ça. Hein? Les gens y vont, pouf, ils sont poignés par une fausse doctrine et ils restent là, bloqués. Vous voyez? Alors que nous, la Bible dit, le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit vous conduira. Vous conduira. Ça veut dire qu'on a besoin d'un guide. Et il nous conduit toujours dans la pureté, dans la sainteté, dans la vérité. Le Saint-Esprit ne peut jamais nous conduire dans l'erreur, dans des demi-vérités, dans une demi-obscurité, une demi-impureté. Jamais. Ouais. Le Saint-Esprit nous conduit dans toute la vérité. Amen. Il ne nous trompe pas. Les esprits méchants trompent, séduisent, ouais, font errer. Hein? Quand on est perdu, on ne sait plus où on en est. Hein? À ce moment-là, derrière vous, vous entendez un ricanement. C'est le démon qui est en train de rire derrière vous. Ouais. Et David, justement, disait, Seigneur, que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, de peur que mon ennemi dise, ah, je l'ai vaincu. Oui, je l'ai vaincu. Non, Seigneur, je veux rester donc dans le droit chemin. Donc, ce sont des esprits méchants qui conduisent les gens dans l'erreur. Conduisent les gens dans l'erreur. Remercions le Seigneur d'avoir été conduit dans la vérité. C'est un vrai miracle. Plus on rentre dans les Écritures, plus on voit que c'est merveilleux, donc, d'être conduit dans le droit chemin, de ne pas s'égarer, d'avoir la paix de Dieu, la joie de Dieu. On voit que ce livre s'opère en nous. Il y a les fruits. Ce qui est promis là, nous le vivons. Nous cherchons le Seigneur. Il se laisse trouver, ainsi de suite. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Pourquoi? Eh bien, parce que ces esprits méchants, eh bien, ce sont quoi? Eh bien, Éphésiens 6 nous dit des principautés, des puissances de ténèbres, des dominations, hein, des princes de ce monde de ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Et c'est contre cela que l'Église doit lutter. Quand Paul a dit à la fin de sa vie, avant de monter au ciel, il dit, j'ai combattu le bon combat. Il a combattu contre quoi? Hein? Contre les démons. Il a combattu contre toutes ces puissances diaboliques. Hein? Il a combattu les fausses doctrines. Hein? Il a combattu donc pour que l'Évangile aille de l'avant. Et c'est contre ces démons-là que l'Église doit lutter, doit se battre. On comprend que Paul disait, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire toute l'armure du Seigneur afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Les ruses du diable. C'est un serpent rusé. Voyez, Satan. Donc, évidemment, on sait que l'histoire des esprits séducteurs remonte très loin. Remonte où? Eh bien, on le sait, Genèse, chapitre 3. Voyez, Genèse, chapitre 3, je pourrais faire un cours biblique de 30 leçons juste sur Genèse, chapitre 3. Tout est là, voyez. L'histoire de la chute, voyez, se trouve dans Genèse, chapitre 3. C'est l'histoire des esprits séducteurs, donc, au jardin d'Éden. Satan, qui a séduit, qui a réussi, par des paroles, voyez, à séduire Ève. La Bible dit dans le Nouveau Testament, ce n'est pas Adam. Ce n'est pas Adam qui a été séduit. Pas du tout. C'est la femme qui, séduite, est tombée dans le péché. Voyez. Évidemment, Adam plus aussi. Mais au départ, Satan n'est pas allé vers l'homme. Il est allé vers la femme. Et le Nouveau Testament nous le dit, ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, donc, a transgressé la parole de Dieu. Donc, Satan lui a fait croire. Voyez, Satan est bon pour faire à croire. Voyez, il lui a fait croire que Dieu l'avait trompé. Il lui a fait croire que Dieu lui avait dit un mensonge, que Dieu ne l'avait pas tout dit. Voyez, que Dieu l'avait trompé sur le meilleur que Dieu avait. Donc, que Dieu avait gardé quelque chose pour lui, mais que lui le savait. Et il a dit à Ève, tu vas voir, tu n'as pas tout dit. Hein? Vas-y. Elle a cru. Vous voyez comment c'est? Elle a été prise dans des paroles. Elle a cru. Elle n'était pas obligée, mais elle a comme été poussée presque. Hein? Même si elle était consciente de tout ce qu'elle faisait, hein, Satan l'a poussée à désobéir au Seigneur. Il l'a séduit. Il l'a séduit à quoi? À désobéir à l'instruction de Dieu, à passer par-dessus la parole du Seigneur. Et de telles séductions sont rapportées dans la Bible régulièrement
de Genèse jusqu'au dernier livre, jusqu'au 66e livre de la Bible. Donc, des séductions sont rapportées, où on voit que le Saint-Esprit les rapporte là pour nous les montrer comment certains sont piégés par l'ennemi, tout le long de la parole de Dieu. Et dans la fin, dans le dernier livre, dans l'Apocalypse, on parle du grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Celui qui séduit toute la planète Terre. Toute la planète Terre. Tout le Canada est séduit par Satan. Tous les États-Unis, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, toute l'Europe, toute l'Afrique, toute l'Asie, tout le monde est séduit par Satan. La Bible le dit, et c'est vrai. Voyez. Et on sait que l'Antichrist, quand il va venir, va séduire toute l'humanité aussi, toute la terre, parce qu'elle sera l'incorporation, elle sera possédée littéralement par Satan, exactement comme Hitler, à un niveau plus bas, pouvait l'être. Et on sait que le faux prophète, eh bien, il décrit dans la parole de Dieu, et on parle d'une bête, elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges. C'est des prodiges mensongers. Mais les habitants de la terre ont été séduits. Voyez? Donc les faux docteurs séduisent les gens, comment? Avec des doctrines de démons. Avec des doctrines de démons, voyez? Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre. À la fin, donc, ça va être la fin. Mais c'est toujours séduire, séduire, séduire. Et Jésus, quand il revient dans tout son discours eschatologique sur la fin des temps, Matthieu 24, Luc 21, Marc 13, tout le temps, il répète que personne ne vous séduise. C'est le mot qui revient de la bouche du Maître, c'est la séduction. Et elle sera de plus en plus grande. Voyez, les gens vont prendre le jour pour la nuit, ils vont prendre la nuit pour le jour, ils vont prendre l'Est pour l'Ouest, ils seront complètement, le blanc sera noir, l'amertume deviendra une douceur, et ainsi de suite. Donc tout sera changé complètement. Le mal deviendra bien, et les hommes de bien seront haïs. Vous serez haïs de tous, voyez. C'est ça que la parole de Dieu nous dit, voyez, à cause de la séduction. Et le diable est allé même jusqu'à séduire Jésus. S'il avait pu séduire le Sauveur, voyez, fais des pierres, jette-toi en bas, fais un show, voyez. Les gens veulent des shows, voyez. Le diable aime les shows. Mais nous, dans l'Église de Dieu, nous n'aimons pas ça. Ouais, nous, on aime le Seigneur, on aime la parole de Dieu, on marche année après année avec la parole de Dieu, qu'on ressente ou qu'on ne ressente pas, ça n'a pas aucune importance, on marche par la foi. Amen. Et le monde autour de nous est rempli d'enseignements démoniaques. Tout autour de nous, c'est rempli à tous les niveaux. Tout ce qui contredit la parole de Dieu, c'est pas compliqué, tout ce qui contredit la parole du Seigneur, ultimement, à la fin, à la source, c'est un enseignement de démons. Un enseignement de démons. Le faux enseignement ne vient pas d'hommes intelligents qui ont concocté leur affaire, qui ont pensé, qui ont réfléchi, qui ont écrit des livres. Ça. Non. Voyez, tout faux enseignement ne vient pas d'hommes adroits et intelligents, ça vient de démons. Il faut que nous sachions, que nous rentrions ça dans la tête. La Bible dit, veux-tu voir un homme habile dans son ouvrage? Il ne se tient pas auprès des hommes obscurs. Voyez, nous, dans l'Église de Dieu, nous voulons être habiles à servir le Seigneur. On ne se tient pas auprès des hommes ténébreux, obscurs, de rien. Voyez, on se tient auprès du Seigneur, auprès du Maître. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand on s'expose à des faux enseignements, quand on s'ouvre à de faux enseignements, quand on se plonge, quand on commence à y croire, voyez, c'est bien plus dangereux que vous ne pouvez le penser. C'est très dangereux. Et ce n'est pas évidemment tous les enseignements qui sont démoniaques, qui semblent démoniaques en surface. Voyez. Certains d'entre eux sont tellement subtilement déguisés, cachés, voyez, justement pour qu'ils soient crédibles. Pour que ce soit crédible. Le diable connaît toute la parole de Dieu. Vous voyez, c'était Deutéronome, c'était le psaume 91. Il connaît les psaumes, il connaît les proverbes, vous voyez. C'est un homme très religieux, vous voyez. Il est capable de la citer à tort à travers pour la tordre, pour la détruire. Il ne l'aime pas, il la hait. Mais il s'en sert justement pour dériver les gens qui y croient. Et c'est la raison pour laquelle, généralement, un faux prophète va arriver avec une Bible. Vous voyez? Et les chrétiens crédules, vous voyez,
qui croient tous, vont croire, il y a une Bible, ça va. Tu sais. Les Béréens examinaient tous les jours pour voir ce que Paul disait était exact. Et où est-ce qu'ils vérifiaient? Où était leur point de check-up? Les Écritures. Ils examinaient chaque jour les Écritures. C'est la parole de Dieu qu'il tamis donc de tout faux enseignements. Il faut faire passer cet enseignement-là au travers du tamis des Écritures. S'il ne passe pas, à ce moment-là, on s'en garde complètement. Voyez. Donc, évidemment, mais ça peut être caché, ça peut être déguisé, et il est possible parfois de ne pas les reconnaître comme tels, à moins d'y regarder de très près. Il y avait des faux enseignements dans une église, spécialement, et Jésus lui-même, en personne, est venu avec les yeux de flamme vers cette église, et il l'a recommandé pour certaines bonnes choses qu'il y avait à l'intérieur, mais il a dit, hey, attends, t'es mieux de mettre la hache, là, parce que ça va mal aller, à Pergame spécialement. Il dit, je sais que tu retiens mon nom, tu n'as pas renié ma foi, même à des jours terribles de persécution, mais j'ai quelque chose contre toi. C'est que tu as, dans cette église, à Pergame, des gens qui sont attachés à la doctrine de Balaam. Quelle était la doctrine de Balaam? C'est une doctrine d'impudicité. C'était une doctrine terrible, donc, de vivre comme dans le monde, vous voyez, et de manger des viandes sacrifiées aux idoles. Et il y avait une autre doctrine, la doctrine des Nicolaïtes, vous voyez, spécialement, d'une sorte de hiérarchie religieuse qui avait du pouvoir sur les gens, qui les dominait complètement, vous voyez, et le moment où vous avez une dénomination avec des rangs, vous êtes pris par l'histoire de la fausse doctrine des Nicolaïtes, ce qui est dans l'Église catholique romaine, vous voyez, Dieu est tout cela. Vous voyez? Si le pape a parlé, ça c'est comme Dieu a parlé. Ça c'est une doctrine nicolaïte. Vous voyez? Pouvoir sur les gens. Ouais. Et Dieu ne veut pas donc qu'il y ait cela dans aucune de ces églises-là. On voit l'église de Thyatire, là c'était autre chose, c'était une femme qui se disait prophétesse, vous voyez, et qui en même temps, bien, elle aussi, elle enseignait qu'on pouvait vivre comme on voulait dans l'impudicité, ainsi de suite. Et le Seigneur dit, je vais venir vers elle, si elle ne se repent pas, je ferai mourir de mort ses enfants. À peu près. Et toutes les églises sauront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs. Donc, on voit que c'était là, il laissait une femme, donc, enseigner. Jézabel, ça peut être un nom spécialement, donc, de doctrine, un nom, je dirais, pas le nom de la personne en tant que telle, mais qui avait l'esprit, cette femme-là de l'Ancien Testament, qui s'appelait Jézabel, qui haïssait les hommes de Dieu, qui était capable de faire tuer, spécialement, qui voulait faire tuer, donc, le prophète de Dieu, qui était Élie à cette époque-là. Donc, évidemment, nous devons y regarder de très, 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 très près. Très, très près. L'évangile que je prêche, a dit l'apôtre Paul, et que vous devez garder tel quel, sinon vous auriez cru pour rien. Voyez? Par exemple, quand on a des doctrines, par exemple, que Jésus est né de nouveau en enfer, voyez, comme beaucoup le croient ça, Bénéhine, Kenneth Hagin a enseigné ça, tout ça, c'est abominable, voyez. Jésus est né de nouveau en enfer. Kenneth Copeland, qui est un des poulains de Kenneth Hagin, a déclaré que lui-même, et on a le document, que si lui était mort sur la croix, il aurait fait la même chose que Jésus. Vous êtes en face d'un faux docteur, mais qui enseigne beaucoup de vérité. Voyez? Et là, c'est très dangereux. Et il y a des gens par millions en Amérique du Nord qui, chaque matin, écoutent ces gars-là. Ouais. C'est très dangereux. Et nous avons besoin de faire attention. Aussi, par exemple, à Évangélisation 2000, voyez, un coup ils disent la vérité, des bons témoignages, après bon, il faut chapeler pour Marie, ainsi de suite, puis et vous avez des psychologues de pas très loin d'ici, pentecôtistes, qui participent à tout ça, et que c'est abominable, c'est une séduction. Derrière ça, c'est pas la doctrine, c'est pas l'Église romaine, ainsi de suite, c'est des démons qui travaillent pour emmener les gens loin de la sainte doctrine. Maintenant, nous allons voir le caractère des apostats. Le caractère des apostats. Quel est le caractère de ces gens-là? Vous savez que Jésus a dit qu'au jour du jugement, certains viendraient en disant, Seigneur, on a fait des miracles en ton nom, on a chassé des démons, je ne vous ai jamais connu. Vous qui commettez l'iniquité.
Et ils vont dire Seigneur, Seigneur. Ils ne diront pas Seigneur, ils vont dire Seigneur 2 fois. Ce qui prouve qu'ils sont sincères. Non, pour eux, à leurs yeux, ils ont bien fait. Mais ils ont été séduits par l'ennemi parce que, et on va le voir, le caractère des apostats, hein, la parole de Dieu en parle. Hein, on vient de voir, c'est des doctrines de démons qui sont apportées, des doctrines, un enseignement qui est dispensé au travers d'agents humains, au travers d'hommes qui participent aux puissances diaboliques et qui donnent des enseignements qui proviennent des démons. Et le texte de la Bible dit, donc, par l'hypocrisie de faux docteurs. Par l'hypocrisie. 1 Timothée 4.1, par 4 verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs. D'autres versions déclarent, hein, qui disent, en anglais, speaking lies in hypocrisy. Ça veut dire qu'ils disent des mensonges dans l'hypocrisie. Ils déclarent des mensonges avec hypocrisie. Donc, hein, je dirais, si la source de ces enseignements est surnaturelle, le moyen pour séduire est naturel. Vous me comprenez? Vous me suivez? Voyez? La source est surnaturelle, elle provient de démons, mais le moyen pour séduire est naturel. C'est un pasteur qui est en avant, qui enseigne. C'est un homme qui a une Bible. C'est un groupe, ainsi de suite. Le moyen pour séduire est naturel. Vous n'aurez pas l'apparition d'un démon, voyez, mais vous aurez un homme qui lui-même est une sorte de médium et qui enseigne ce que le démon, voyez, est en train de lui dire. Donc, la Bible dit par l'hypocrisie de faux docteurs. Donc, ça se passe à un niveau humain. Voyez, la séduction. C'est des gens. C'est un homme qui parle à d'autres personnes. Et là, la séduction se passe dans ce sens-là. Au travers de l'hypocrisie d'hommes qui disent des mensonges. Qui disent des mensonges. Et je vous l'ai dit l'autre jour, le mot hypocrite, à l'origine, ça veut dire comédien. Vous voyez? C'est un comédien. Il joue donc une comédie. Donc les démons peuvent se servir d'hommes et de femmes qui semblent très bien éduqués, d'hommes et de femmes qui sont même religieux, vous voyez. Et ces hommes et ces femmes peuvent laisser même l'impression que leurs motifs, leurs motivations sont pures. Des gens qui semblent très sincères dans leur amour pour le Seigneur, vous voyez. Et qui peuvent laisser l'impression qu'ils ont un désir profond d'aider les gens. D'aider les gens. Hein? Donc, il y en a tout un système aujourd'hui que nous n'avions pas il y a juste 30 ou 40 ans dans l'Église de Dieu, système de relation d'aide, qui est à la base de la psychologie, donc aujourd'hui. Par exemple, on était en France avec mon épouse et on a passé dans une église où il y avait justement, pendant toute une série, je pense, de 5 ou 6 samedis, donc, une église pentecôtiste, des séminaires spécialement dans ce domaine-là qu'on appelle relation d'aide. Je vais vous donner juste, et j'ai noté leur feuille, vous voyez, vous allez voir, vous allez comprendre. Vous allez me dire si ça correspond à la parole de Dieu, leur titre d'enseignement. Les désirs et les émotions et leurs limites d'intervention. Le rôle de l'écoutant et l'identité. Un autre titre, notion de psychopathologie et les techniques d'écoute. L'identité et la famille. Le développement personnel de l'écoutant. Le normal et le pathologique. Le transfert et le contre-transfert. Voyez? Et les gens, des pentecôtistes, viennent s'asseoir des samedis entiers, ils payent, vous voyez, des centaines d'euros pour venir écouter ces choses-là. C'est terrible. Et il y a une femme de pasteur qui est allée d'une autre église ailleurs, qui est allée un samedi pour voir. Elle a fait un samedi, elle a dit j'en veux plus. Terminé. Terminé. Non, c'est trop dangereux. Ça ne correspond pas à la parole de Dieu. Ça ne correspond plus à l'Évangile. L'apôtre Paul n'a jamais enseigné le rôle de l'écoutant, l'identité, développement personnel, notion de psychopathologie. Mon œil, où est-ce qu'on est rendu là? C'est quoi là? C'est l'Église de Dieu ou bien il y a un hôpital pour déficients mentaux? Vous voyez?
Donc, la façade de religion sert seulement à cacher une erreur démoniaque. Une erreur démoniaque. Et ces enseignants hypocrites peuvent sembler exalter Dieu. En réalité, ils exaltent Satan. Ils exaltent le diable. Ce sont des séducteurs qui rentrent directement à l'intérieur. Des séducteurs et des menteurs qui arrivent masqués. Ils arrivent revêtus d'une robe, d'une sorte de vêtement, une sorte de toge, vous voyez, religieuse. Et ils peuvent même enseigner dans une école, une église chrétienne, peuvent même écrire un livre dirigé vers les chrétiens, vous voyez. Tous ces gens-là cherchent une audience. Ils cherchent un public. Ils cherchent des auditeurs, je dirais même des spectateurs, hein, pour propager évidemment leur doctrine infernale qui sont, n'oubliez pas, ces doctrines sont sous la direction, le contrôle d'esprits séducteurs. Et la Bible, qui est le miroir, qui est la parole de Dieu, dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. C'est fort, mais c'est la réalité. L'apostasie. L'apostasie. Vous voyez? J'ai un livre dans ma bibliothèque, j'ai toutes sortes de livres. J'ai des livres de témoins de Jéhovah, de Mormons, tout ça, pour pouvoir les combattre. Pensez pas que tous mes livres, c'est des bons livres. Mais moi, je les connais pour pouvoir les combattre. Mais il y a un livre que j'ai, c'est un homme qui l'a écrit, un pasteur américain, et on le lit un petit peu, c'est toujours des expériences, hein, des rêves, tout ça. Là, un ange lui est apparu dans sa chambre, tout ça. Là, après, son chien n'a même pas aboyé. Des histoires bizarroïdes. Un coup, c'est des démons qui se battent sur son toit, il entend le bruit. C'est vraiment... Puis, il parle de Jésus. Puis là, un coup, il est emmené là-haut dans le ciel. Puis là, à peu près vers le milieu du livre, il raconte, il dit, un ange me dit, contrairement à ce que tu as toujours cru, il y a dans l'au-delà une deuxième chance. Ah! C'est là qu'il a le crochet. Au milieu du livre, quand les gens aiment bien lire les expériences de ci, de ça, hein, tout d'un coup, contrairement à ce que tu as toujours cru, il y a une deuxième chance dans le ciel. Le hic est là, vous voyez, l'hameçon est là. C'est faux, parce que dans la Bible, il est dit qu'il est donné aux hommes une seule chance, c'est-à-dire une seule fois, on meurt une seule fois. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Vous voyez? Mais vous voyez comment on peut arriver tranquillement. Je le garde tout le temps pour le montrer quand il y a des gens qui commencent à faire attention. Vous voyez? Contrairement à ce que tu as toujours cru. Ah ouais, vous voyez? L'esprit démoniaque, l'esprit de démon. Et dans les librairies chrétiennes, combien vous devez marcher sur des œufs. Parce qu'aujourd'hui, c'est rempli de livres de fausseté, rempli. Il y en a des bons, il faut le savoir, il faut les connaître. Moi, généralement, j'aime acheter des livres que l'auteur est mort, vous voyez. Et que ça fait à peu près 70 ans ou 100 ans qu'ils étaient encore assez droits. Aujourd'hui, c'est dangereux, vous voyez. Dangereux. Une dangerosité d'aller dans les librairies chrétiennes et d'accepter tout ce qui vient. À cause, justement, les démons qui enseignent, l'écuménisme, ainsi de suite. On est envahi, on est filtré par toutes sortes de mondes aujourd'hui et on n'est plus dans la parole de Dieu. L'apostasie est en train de s'accomplir. Et la Bible dit que ces gens-là, le caractère des apostats, ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Ça veut dire qu'ils ont leur propre conscience cautérisée. Flétrissure, vous voyez, la marque, un signe de flétrissure. Darby va dire, la version Darby, ayant leur propre conscience, on parle de conscience. Votre conscience, normalement, c'est ce qui vous dit ce qui est bien ou mal. Vous voyez, normalement, elle doit travailler. Si elle ne travaille plus, là, vous êtes en danger. Et là, ils ont leur propre conscience cautérisée. La King James Version va dire « brûlée au fer rouge ». Leur conscience brûlée au fer rouge.
Une autre version va dire, ils ont leur propre conscience fanée, flétrie, desséchée. Une autre version va dire, ils ont leur propre conscience endurcie. Donc ça parle de quoi ça? Ça parle d'une pratique ancienne quand on marquait les esclaves au front. Un maître avait des esclaves, pour ne pas les perdre, il pouvait marquer ses initiales, voyez, sur tous ses esclaves. Fait que les gars s'en allaient au marché, quoi que ce soit, pour ne pas s'en aller, on savait qui était le patron. Ils étaient marqués au fer rouge. On brûlait leur peau et ça restait donc dans la peau. Hein. Donc, et évidemment, donc, ça parle de cette pratique-là. Et quand ici, ça parle de ces faux enseignants qui portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, ces hypocrites-là, puisque ce sont des hypocrites, vous voyez, par l'hypocrisie de faux docteurs, ces hypocrites sont des agents du diable, ils appartiennent à Satan. Mais ça signifie plus que cela, leur conscience est brûlée. Ça veut dire que pour eux, vous leur dites, mais non, c'est pas vrai, oubliez ça. Ils ne reviendront pas. Vous voyez? Leur conscience est brûlée, flétrie. Donc, une partie de l'homme, donc, dans nos cœurs, il y a toujours une partie de la conscience qui affirme quelque chose ou qui condamne quelque chose. Nous approuve ou nous condamne. La conscience travaille comme cela, vous voyez? Mais eux, le contrôle n'est plus là. Sur leur ordinateur, dans leur esprit, il n'y a plus rien. Ils ne sont pas programmés, il n'y a pas de conscience. Leur conscience est brûlée. Si votre disque dur est brûlé, il n'y a rien qui apparaît sur l'ordinateur. Ouais. Et pour eux, c'est exactement comme cela. C'est exactement comme cela. Il n'y a pas de contrôle dans la conduite, dans le comportement, dans l'attitude. Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles? Le Seigneur regarde le caractère. Le peuple regarde les dons, regarde les miracles, regarde les dons de l'Esprit. Le Seigneur regarde le caractère de la personne. Le caractère de la personne, vous voyez, le comportement, l'attitude. Le faux docteur, ils pratiquent, ils agissent avec hypocrisie jour après jour. Parce que leur conscience a été comme cicatrisée, brûlée, marquée, au-delà de la capacité de pouvoir discerner le bien, le mal, le vrai, le faux, le noir et le blanc. Ils ne le voient pas. Ils ne le voient plus, vous voyez. Ils ont perdu la sensibilité à la vérité. Ils ont perdu toute sensibilité à leur intégrité. En réalité, la Bible dit, ils ont changé la vérité de Dieu en mensonge. Vous voyez? Malheur à ceux qui appellent le bien mal et malheur à ceux qui appellent le mal bien, portant la marque de la flétrissure. Le mot grec, c'est kosteriazo. Vous voyez? Et le terme médical que nous avons, c'est cautérisation. Le terme médical, cautériser, c'est un terme médical qu'à l'époque, Hippocrate, donc, qui est le départ des médecins, utilisait pour le procédé, donc, de brûler une plaie. De cautériser une plaie, donc on brûlait une plaie, vous voyez. On brûlait les tissus du corps, vous voyez, d'un endroit où qui était malade, quoi que ce soit, on brûlait. On brûlait soit les vaisseaux sanguins avec, donc, quelque chose de très chaud. Et les faux docteurs ont été marqués au point où ils peuvent continuer à apporter leurs faux enseignements, leurs mensonges hypocrites, sans aucun remords, sans aucun regret, sans aucun scrupule, voyez, d'avoir offensé Dieu. Du tout. Parce que la Bible dit que leur porte la marque de la cautérisation, de la flétrissure, de la brûlure dans leur propre conscience. Donc, pour eux, ils ne voient pas pourquoi nous, on s'offusquerait, pourquoi, ben toi, tu le vois de cette manière, moi, je le vois. C'est pas ça du tout, du tout. Vous voyez? Il y a la vérité et il y a l'erreur. Et ces gens-là sont conduits par des esprits démoniaques. C'est très grave, vous voyez? Donc, ils ne sont pas affectés, ils continuent à enseigner leurs erreurs. Et moi, je suis très, très soucieux, spécialement comme pasteur, justement, de ma responsabilité de dire, d'enseigner la vérité de Dieu. Et je prie régulièrement pour que, à chaque fois où je me présente devant le peuple, que j'enseigne la parole de Dieu, je ne dise rien qui ne soit pas vrai.
Je ne disais rien qui soit faux. Non. Je vérifie, je veux que toutes mes prédications, un jour, qui vont être ressorties par le Seigneur puisse trouver, oui, c'était vraiment, donc, selon ma parole. Hein. Donc, je suis très, très sensible par rapport à ma conscience de prédicateur, de pasteur, qui demande que j'agisse avec vérité, avec un très grand soin, avec délicatesse, voyez, parce que c'est la vérité de Dieu et des âmes humaines qui sont en jeu. Des âmes humaines. Imaginez, la voix qui est en avant peut diriger les âmes vers l'enfer ou les diriger vers le ciel. Quelle responsabilité! Voyez? Donc, on voit que la parole de Dieu nous dit de respecter nos pasteurs droits, parce qu'ils veillent sur vos âmes, et un jour, ils devront en rendre compte. Ils devront en rendre compte. Voyez? Jacques va dire qu'il y en a peu qui enseignent, parce qu'ils seront jugés plus sévèrement. Plus sévèrement. Et dans Malachie 2, on nous dit que les lèvres du sacrificateur doivent garder la vérité, doivent garder la droiture. Voyez? Mais, donc, il faut évidemment toujours savoir ce qui est enseigné, voyez, eh bien, est vrai, juste et exact. Et on sait que les Béréens, je vous en ai parlé tout à l'heure, quand Paul est venu à Bérée, et qu'il y avait des Juifs il leur a parlé du salut, que le Messie était venu, tout, il est mort à la croix, là-bas, à quelques milliers de kilomètres, à Jérusalem, c'est lui le vrai Messie, tout ça. Ils ont vérifié dans les Écritures pour voir si ce que Paul disait était exact. Et ils ont vu que c'était exact. Et la Bible dit, le Saint-Esprit dit que ces gens-là avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Parce que ceux de Thessalonique, ils ont pris des pierres puis ils ont mis dehors les missionnaires. Voyez. Donc, on voit que examiner la parole du Seigneur. Attention à ce que notre conscience soit toujours sensibilisée. Sensibilisée. Voyez, de désensibiliser une conscience, c'est très dangereux. N'allez jamais au-delà de votre conscience. Luther, devant le grand jury de Rome, voyez, en Allemagne, quand ils l'ont fait venir, il a dit, je ne peux pas aller contre ma conscience. J'ai découvert la vérité, qu'il en soit ainsi. Je ne peux pas aller contre ma conscience. Amen. Donc, tous ces gens-là, évidemment, donc, ont leur conscience totalement marquée au fer rouge et leur apostasie, donc, c'est cela. Leur conscience est marquée au fer rouge, ils sont flétris, ils sont secs. Si vous voulez voir les fruits d'un ministère, vous regardez ceux qui les écoutent. Quels fruits ces gens-là portent-ils? Ceux qui les écoutent. Vous allez voir le genre d'enseignement qui est donné. Si quelqu'un veut juger mon propre ministère, il faut qu'il vous regarde. Il peut me regarder, mais des fois, il verra peut-être pas tout. Voyez? Alors, il faut qu'il voit l'assemblée dans les gens. Quelle sorte de chrétien est-ce dans l'église du pasteur Bourgier? Et on va voir quelle sorte de ministère a le pasteur Bourgier. Exactement la même chose pour le côté de ces faux docteurs, de la fin des temps. Vous regardez la vie de ces gens-là. Quelle sorte de vie? Ils vont toutes les semaines à telle église, telle église, telle église. Ils vont écouter tel prédicateur, tout ça, et ainsi de suite. Vous voyez? Il suffit de regarder leur vie. Quelle sorte de fruits ils portent. Et vous allez voir quelle sorte de prédicateurs ils ont. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous garde. Alléluia. Et je prie pour vous, que le Seigneur puisse nous aider. On va avoir une autre leçon, je pensais finir en 3, mais il nous manque évidemment donc un autre point spécialement, c'est l'enseignement et les erreurs des apostats. On verra ça donc mercredi prochain. Les enseignements erronés. Quelle sorte d'enseignement ils enseignent ces apostats-là? Amen.